Bonjour la team Mo6 avec Mo6 Exotic Cars. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Là nous avons la Range Rover Sport SV One Edition. Restez branchés jusqu'à la fin, elle sera incroyable. Ok la team, là on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Ce qu'il faut savoir déjà en gros, c'est que les Range Rover SV, pour ce qui était des générations précédentes, s'appelaient les SVR. Je pense qu'on connaît tous les SVR. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la SVR, ça tombe bien. L'année dernière, surpassé, j'ai fait une vidéo sur une SVR. Pas mal. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est l'intérieur est incroyable. Ils ont vraiment, je veux dire, redynamisé cet intérieur-là. Tout est raffiné, tout est frais. Et je veux dire que la couleur, le dégradé blanc-noir, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça sort. C'est une édition One, ce qui veut dire que c'est une édition plus ou moins limitée. Ils en ont produit 2500. Vous voyez, du coup, c'est vraiment une chance de vous la présenter aujourd'hui. Et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, profiter avec moi et kiffer. En termes de maniabilité, franchement, c'est incroyable. Là, on n'est même pas en sport, on est en classique, normal. Et comparé aux générations précédentes où tu pouvais changer sur le levier directement le mode sport et tout, là tu as un bouton SV juste là qui dès que tu appuies, regardez comment le tableau de bord il change, il devient énervé, il devient rouge. Vous voyez là, oh attention, 2-3 petits trous et tout, mais vous voyez là les valves s'ouvrent carrément. Je peux me permettre de faire un tout petit dépassement sans mettre la vie de qui que ce soit en danger. Bon. Voilà, ça crie. Vous voyez. Waouh. Ça répond. Ça sort. On n'est même pas en palette, on n'est qu'en sport. Et c'est plaisant. On a 2960 km au compteur. Elle est arrivée avec 0 km. On a eu le temps de la roder. C'était vraiment un énorme plaisir d'avoir fait part justement au rodage. On me demandait depuis, envoie la vidéo sur le SV, envoie la vidéo sur le SV. Là voilà, j'espère que vous allez rester branchés jusqu'à la fin. Franchement, c'est de loin pour moi l'une des meilleures expériences. Le SV, je l'attendais tellement. Je sais que vous aussi, vous attendiez le SV. Voilà, enfin sorti. Le freinage, rien à dire. Ce qui me plaît énormément, ce sont ces finitions même en carbone, un peu partout, voilà. Avertissement, en fait, c'est-à-dire ils ont travaillé sur les moindres détails. Dès que tu te rapproches d'une voiture, dès que tu es à la proximité d'un quelconque obstacle, et tout ça te signale. La voiture est équipée de capteurs, mais laisse tomber. Vous voyez, avec cette voiture, on peut coucher 300 km/h, hein, facile. Mais on n'est pas sur des voies optimisées pour. Du coup, vous inquiétez pas. Ce sera l'idée d'une prochaine vidéo sur une voie autorisée en toute lucidité. Ok, en termes de spec, on a 626 chevaux pour 553 Nm de couple. C'est un moteur, c'est un 4,4 litres. Mais c'est pas mal. Pour être franc, comparé aux générations précédentes, tu as plus de sonorité sur les SVR, ça accélère plus. Enfin, je sais pas si c'est peut-être inconsciemment le fait de te dire que justement le SVR fait beaucoup plus de bruit et tout, que tu as l'impression d'avoir plus de sensations. Mais pour être franc, j'ai eu l'impression d'avoir de meilleures sensations dans le SVR. En termes de confort, de même vitesse, rien à dire, irréprochable. Comme je l'ai dit, 0 à 100 en 3 secondes 6. C'est beaucoup quand même, hein. Vous voyez ça? Le freinage, aïe 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 aïe, laisse tomber. Ce qui me plaît beaucoup, c'est l'enseigne SV qui est inscrite sur les sièges. C'est beau, très beau. La couleur intérieure aussi, ça sort. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Puisqu'elle a 2500 exemplaires sur le marché, c'est difficilement accessible. Du coup, comme je le disais précédemment, c'est vraiment une opportunité de... Voilà, un inconscient qui veut faire un petit dépassement,
alors que je suis dans un SV. On le rend humble ou pas? Non, allez, laissez s'amuser. On peut se permettre de faire un petit dépassement là. Et profiter ensemble, avoir de très bonnes sensations ensemble. Ça grimpe vite. Là, facilement, on a 200 km/h. Facilement. Du coup, la team, donnez-moi vos impressions, dites-moi ce que vous en pensez. Cette année, on va essayer de vous faire sortir des pépites. Il y a un point aussi que je voulais aborder, la team, c'est le son. Franchement, même le Bentayga, qui est l'une de mes vidéos précédentes, j'étais choqué du son, mais ça, c'est trop. En plus, avec le tableau d'infodivertissement, regardez, écoutez un peu le son. Donc, je vais bien augmenter. Tu vois, c'est tactile, mais pas augmenter le son. Regarde à fond. Ça crache même pas. Ça crache même pas une seule seconde. We got time. I got my pills. Ça crache même pas une seule seconde. Allez, petit passage chez le son. Maintenant aussi, je vais couper ce son là. On va bien sûr aller un peu en palette. Arrive au 6 là, tu vois, sauf que ça se compte par milliers, donc 6000 tours minute. À 4000 moi je rétrograde, tu vois. Voilà, j'attends que ça touche les 4000. Waouh, tu vois, non? Voilà. Monsieur, c'est dès le passage, monsieur. Je veux... Après ça, ça n'optimise pas le carburant du tout, du tout. 5e vitesse. Bon, on se retrouve pour une séquence extérieure. Bon, ce que je voulais dire d'abord, c'est que la clé n'a pas changé du tout. Par contre, la seule différence, c'est qu'il y a le SV qui est inscrit. Donc, One Edition, comme on peut le voir, il y a énormément de finitions en carbone. Comme l'insigne Range Rover. Je ne peux pas forcément payer attention, mais c'est en carbone. Regardez, sur le côté, l'insigne SV qui montre le Special Vehicle Operation. Regardez les 4 poids à l'arrière. Ah oui, oui, oui. Hein. En carbone aussi, bien sûr. Ça te crie... ça te crie ta mère. Mais... je vais entendre tout à l'heure des petits renflements et tout, tu vas comprendre. Moteur 4 litres 4 V8 biturbo, 626 chevaux, 553 Nm de couple. C'est pas mal. Comparé aux générations précédentes, on l'a beaucoup plus raffiné, elle est bien plus coupée. J'ai plus un coup de cœur pour l'ancienne phase, le SVR, mais il faut s'actualiser, il faut suivre, je veux dire, la tendance. Mais c'est pas mal. Je veux dire là, les phares là, les signatures en LED et tout. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et là on a les poignées rétractables pour plus de sécurité. Je sais pas si là. Voilà. Regardez la taille regardez le design des roues. Les jantes sont incroyables. Là on a une taille de jantes de 23 pouces je pense. Ouais, 23 à l'avant et à l'arrière. On a des pilotes sport all season adaptés pour tout. Du coup ça, tu n'as pas à t'en faire. Allez, viens devant mon bro. Regardez là ces petits détails là. Faites là ces petits détails aussi en carbone. Tu peux te dire que ce sont des extractions d'air, mais c'est fermé. Et maintenant, la pépite, le coup de cœur, la face avant, la gueule avant. Bien énervé. Ce qui marque vraiment la différence comparé aux anciennes générations. Vraiment face avant, face arrière, intérieur, sonorité, mieux filtrée. Voilà, on a toutes ces bouches d'aération là pour refroidir les trucs, tous ces termes aérodynamiques, patati patata, dans lesquels on ne va pas rentrer bien sûr. Et comme je le dis bien, on montre derrière les véhicules de luxe le lifestyle, pas se jouer l'expert.
Du coup, j'espère en tout cas que vous avez kiffé la team. C'était Mo6 avec Mo6 Exotic Cars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous êtes sage, bien sûr. Allez, ciao!